La Bible me dit, Matthieu chapitre 7, le chemin de la vie était un chemin de la vie éternelle, est un chemin étroit et resserré. Et très peu passent par ce chemin. Vous entendez? Très peu passent par ce chemin. Le chemin de la vie éternelle et le chemin de la perdition est un chemin vaste et large. Et il y en a beaucoup qui passent par ce chemin. Écoutez, la Bible nous montre quelque chose et c'est un fait réel. Je l'ai répété aujourd'hui à l'église. Le Seigneur dit, il en sera exactement comme au temps de Noé et exactement comme au temps de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé et au temps de Lot? Au temps de Noé et au temps de Lot, lorsque le Seigneur a décidé de détruire la terre par le déluge, il y a 8 personnes qui ont été sauvées. Lot, sa femme, ses filles et ses gendres, les maris de ses filles. C'est les 8 qui ont été sauvés. Et au temps de Lot, il y a 3 personnes qui ont été sauvées. Lot et ses 2 enfants et ses 2 filles. Même l'épouse de Lot n'a pas été enlevée. Pourquoi? Parce que justement, elle était en train de fuir Sodome. Mais Sodome n'avait pas quitté son cœur. Et aujourd'hui, je vois ça. Je ne vous apprends rien. Beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte n'a jamais quitté leur cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté Babylone. Mais Babylone n'a jamais quitté leur cœur. Et le Seigneur nous dit qu'il en sera exactement, pareillement. Luc chapitre 17 et Matthieu chapitre 24. Je l'invente, réalisez vous-même, vous allez voir. En ce temps-là, le Seigneur dit, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Les gens buvaient et mangeaient. Il y a un truc que j'ai dit aujourd'hui. Vous savez, le temps que nous sommes en train de vivre, ce tremblement de terre, la famine dans le monde entier, les guerres, les nations qui se lèvent contre les nations, le Seigneur a averti, il a parlé de ces temps-là. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais le Seigneur va revenir justement lorsque certains penseront que tout est calme. Lorsque c'est dans votre Bible, je n'invente rien. Lorsque certains vont, il y aura une certaine accalmie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un en train de manger, en train de boire, en train de se marier, et dans le même temps, il est en train de faire la guerre. Ça n'existe pas. Vous entendez? Quand vous mangez, quand vous buvez, vous êtes calme, vous êtes serein. Et c'est en ce temps-là que le Seigneur va revenir. Et c'est en ce temps que la sonnette va tromper. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire. Qu'en ce temps-là, les gens mangeaient, les gens buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Et la trompette a sonné. Et si, au temps de Noé, 8 personnes ont été sauvées. Et si au temps de l'autre, 3 personnes ont été sauvées. Mes amis, ce n'est pas étonnant de vous dire que très peu de personnes seront enlevées. Je vous pose une autre question. Ils sont environ 3 millions qui se sont retrouvés dans le désert. Mais combien de personnes sont entrées? Je parle de ceux qui ont quitté l'Égypte et qui sont passés par le désert. Combien de personnes sont entrées à la terre promise? 2 personnes. Ça fait un quota, ça fait un ratio de combien? De 0,00000, je ne sais combien. 2 personnes, Josué et Caleb, qui sont entrés à la terre promise. Et la terre promise, n'est-ce pas, c'est une image du ciel, c'est une image alors de la vie éternelle, vous entendez? Donc, il y a des gens, quelqu'un a fait un rêve, et dans ce rêve, il y avait une église où il y avait près de 50 000 personnes. Et dans cette église, lorsque l'enlèvement s'est produit, dans la chorale était bondée, il y avait des centaines de gens dans la chorale, mais il a vu juste une dizaine de personnes être enlevées. Et dans le peuple, à certains endroits, il voyait 2-3 personnes être enlevées. Il voyait 2-3 personnes être enlevées ici et un peu partout. Et c'était un tout petit nombre qui a été enlevé. Et dans son rêve, il s'est rendu compte que le prédicateur même n'avait pas été enlevé. Et le prédicateur était là, il continuait à prêcher. Vous entendez? Et subitement, il s'est réveillé et s'est rendu compte que c'était un rêve. Mais c'est une réalité, c'est exactement ce qui va arriver. Donc, le fait d'avoir une très grande église, ce n'est pas une mauvaise chose. Au temps des apôtres, ils étaient 3000, ils étaient 5000, ils étaient nombreux. Mais ce n'est pas un signe réellement que Dieu est forcément à cet endroit. Bien aimé, tant que le péché existe quelque part, tant que le message de la croix n'est pas prêché, l'évangile sans la croix n'est pas l'évangile. Je le dis et je le répète, bien aimé. Tant que l'évangile de la croix n'est pas prêché, comment est-ce que nous pourrons faire des disciples alors que la mission, le mandat, la commission qui nous a été donnée, c'est de faire des disciples? Je voudrais dire 2 choses pour terminer. La première, c'est que Enoch a été enlevé. La deuxième, Élie a été enlevé. La troisième, Jésus a été enlevé. La quatrième,
toi et moi, nous serons enlevés de la même manière. Et le chrétien, ça c'est la deuxième chose que je voudrais dire, le chrétien n'attend pas la mort. Le chrétien n'attend pas la mort, bien aimé. Le chrétien attend l'enlèvement. Le chrétien n'attend pas de mourir. Je n'attends pas de mourir, j'attends l'enlèvement. Vous entendez? J'attends d'être enlevé. Maintenant, si je meurs, je dois m'assurer que je suis mort en Christ. C'est pourquoi chaque jour, je dois m'examiner. Je dois travailler, je dois aider mon frère, je dois aider ma soeur. Il y a un slogan que nous avons l'habitude de lancer à l'église. C'est vrai, c'est un slogan qui fait rire peut-être certaines personnes. Mais honnêtement, je suis assez sérieux quand je lance ce slogan. Je dis, nous allons tous nous retrouver au ciel. Je dis à ton voisin, nous lançons ce slogan comme ça pour nous motiver en quelque sorte. Nous lançons ce slogan pour dire que si jamais je te vois dans une vie de péché, si je te vois en train de pratiquer le péché, je vais venir t'enlever de force. Je vais te demander de te repentir. Je vais prier pour toi. Parce que je veux que tu sois sauvé. Quitte à ce que tu te moques de moi sur la terre. Quitte à ce que, voilà, tu te fasses. Mais dans l'éternité, tu vas me remercier. Parce que je t'aurais aidé. Et parce que tu m'aurais également aidé. Alors j'ai envie de demander à quelqu'un de revoir ses voies. D'examiner ses voies. La Bible dit examinez-vous, examine tes voies. C'est le message de l'heure. À mon avis, ça a toujours été le message d'ailleurs. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, dans l'épître de Jean, bien, les petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. 1 Jean 1, verset 18. Vous entendez? C'est la dernière heure. Donc nous sommes dans la dernière heure. Et la dernière trompette est sur le point de sonner. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus. Amen.